Renouvellement forcé par les départs massifs. L'attaquant international brésilien Luis Fabiano s'apprête à quitter Sao Paulo pour poser ses valises au Portugal. Un retour en Europe pour ce joueur convoité. Un joueur qui avait pourtant passé 2 saisons mitigées à Rennes entre 2000 et 2002 avant de se refaire une petite santé au pays. Notre invité ce soir, vous la voyez, c'est Émilie Le Pennec, championne olympique au bar symétrique. Depuis votre titre, c'était le dimanche soir, 22 août, beaucoup de choses. On a l'impression que beaucoup de choses se sont accélérées. Est-ce que c'est agréable ou désagréable ? C'est agréable quand même, parce que je suis fière de tout ce que j'ai fait et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont vu et qui sont fiers aussi pour moi et heureux. Donc c'est agréable. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses autour, tous les médias et tout ça. C'est agréable de se faire interviewer ? C'est pas forcément agréable, mais... Bon, c'est sympa pour moi. On va regarder quelques images. Tiens, à Roissy, c'était hier, lors de votre retour. Il y avait évidemment toute la délégation française. Et là, vous êtes véritablement la star. Est-ce que vous attendiez un tel accueil ? C'était vraiment du délire. Hein. Ouais, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Et là, c'est vrai que c'était pas très très agréable d'avoir tout ce monde-là parce qu'il y avait aussi ma famille et des amis et j'ai pas pu forcément les voir beaucoup parce que il y avait tellement de monde. Là vous l'appelez là, maman, elle est là maman. Alors elle va faire un peu le gendarme mais sans trop de réussite. Et d'après vous c'est dû à quoi cet engouement ? Pour la gym, pour vous ? Je pense que déjà c'est la découverte de la gym parce que c'est pas trop connu encore. Donc surtout ça, et puis après c'est sûr que c'est pas la même chose que des basketteurs ou des footballeurs. Ouais voilà, des footballeurs. Oui, on parle trop des footballeurs. Image du podium le soir de votre victoire le dimanche 22 octobre. Vous avez la médaille d'or, là vous l'avez amenée avec vous. La question est extrêmement simple, ça fait quoi de devenir championne olympique ? En fait je pense que pour l'instant, en tout cas, je pense pas trop à championne olympique. C'est surtout, j'ai gagné les barres et c'était les Jeux Olympiques, mais j'arrive pas encore à me dire que je suis championne olympique. Même avec le truc d'hier soir à l'aéroport. Ouais. Non, toujours pas. Et là sur le podium, on pense à qui ? Allez-y, pardon. C'est difficile de se dire. Je suis championne olympique en fait. Vous l'êtes, hein ? Ouais. Non, vraiment, on l'a annoncé sur l'équipe télé. Regardez là. Alors là, vous êtes très bien. On pense à quoi sur le podium ? Je pense à ma famille qui est dans les gradins, qui sont venus me voir en fait. Puis à toutes mes coéquipières aussi qui ont été là pour m'aider. Et tous les entraînements que j'ai pu faire en fait pour arriver à ce niveau et à faire ce mouvement. On va y venir. Est-ce qu'on pense au sacrifice qu'on a fait ? Et quel est le plus gros sacrifice que vous ayez fait ? Je pense que c'est toutes les heures de travail qu'on peut faire tous les jours, la répétition des éléments et... Combien d'heures de travail par jour ? 6 heures à peu près. 6 heures. Ouais, 6 heures au bar asymétrique, oui, ça fait... pas que au bar, parce qu'il y a quand même les 4 agrès où il faut s'entraîner, donc... Vous avez raison de me reprendre. Le mouvement technique qui vous avait permis de remporter le titre olympique, la victoire, se nomme le DEF. Alors, c'est quoi le DEF ? C'est un lâcher de barre sur la barre haute. On lâche en faisant un salto arrière tendu avec une vrille et demie et je rattrape la barre. On va le voir. Il est parfait, là ? Non, il n'est pas parfait. Ah, alors quoi ? Qu'est-ce qui cloche ? Quand je rattrape, j'ai un écart de jambe, en fait. Oui, ça se voit, maintenant que vous me le dites. Ça vient d'où, le DEF ? C'est un Français qui l'a inventé, en fait. Il s'appelle Jacques Def. Oui. J'ai vu ça. Vous le connaissez ? Je l'ai rencontré... sur l'île de la Réunion en fait, mais on n'a pas beaucoup parlé, c'était pendant un stage. Ça fait combien de temps que vous exécutez ce mouvement, le neuf ? Ça fait au moins 1 an, un peu plus même, parce que je le faisais déjà au championnat du monde il y a 1 an, donc ça doit faire 2 ans. Est-ce qu'il vous a longtemps résisté ce mouvement ? Ça a été beaucoup de travail au départ parce que pour arriver à faire le mouvement, ça a été assez vite, mais après, pour le passer à chaque fois et rattraper la barre, c'était beaucoup de travail. Émilie, ici, on vous connaît bien. Il y avait un reportage par le magazine de la rédaction Enfin pas de foot qui vous avait été consacré. C'était en décembre dernier. J'ai relevé un petit extrait. C'est l'une de vos chorégraphes ou votre chorégraphe qui parle de vous. C'est extrêmement enrichissant. On va y aller. On va l'écouter. Voilà. Émilie, elle est une fille très agile, très speed, très dynamique, tonique. Elle est encore pas assez mature, mais j'espère qu'elle
elle va gagner de maturité par rapport à l'expérience et à des bonnes réussites. Elle vous fait pas de cadeaux, hein? Ouais, c'est normal. C'est normal? Bah oui. Là, c'était en décembre dernier, nous sommes en septembre. La maturité, vous l'avez? Comment vous l'avez eue, cette maturité? Bah, je pense que c'est toutes les compétitions qu'on a fait avec l'équipe de France et tous les entraînements aussi on a fait beaucoup de tests parce qu'on a eu des problèmes beaucoup en compétition par rapport à notre émotivité et à ce qu'on n'arrivait pas à faire aux compétitions, ce qu'on arrivait à faire à l'entraînement. Donc en fait, je pense que ouais, c'est beaucoup de tests à l'entraînement. C'était quoi, de la sophrologie? C'était quoi? Non, c'était des passages où on passait, on se présentait, il fallait réussir du premier coup en fait. Bon, dernière question, championne olympique aux barres asymétriques à 16 ans. L'avenir? Vous allez continuer? Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Pour l'instant, l'année prochaine, je continue, c'est sûr. Après, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Est-ce qu'on voit africain en 2008? Peut-être, je sais pas, parce que 4 ans, c'est quand même long. Et faut voir ce qui va se passer, mais si tout se passe bien, oui. Merci à vous, Émilie Le Pennec. Ah, il y a une petite musique qui sur le plateau, c'est assez agréable. C'est certainement le générique de fin. On est en pleine restructuration ici, en pleine conceptualisation à l'Équipe TV. Émilie, j'étais ravi de parler avec vous. C'est la fin de ce journal. Très bonne soirée sur l'Équipe TV en musique. Je sais pas, c'est mignon.